Bonjour à toi dans cette troisième vidéo de la chaîne. Je suis super content de te retrouver encore une fois pour filmer dans mon salon en fait de sujets qui me tiennent à cœur. Euh, Aujourd'hui en fait je voulais parler de curiosité, je voulais parler d'art, je voulais parler de la dualité entre la consommation et la création. Je voulais parler justement donc euh, masculin, féminin, un peu yin et yang, un peu toute cette dualité-là qui me tient à cœur. Dans la dernière vidéo, je n'ai parlé un peu quand même du masculin et du féminin. J'ai parlé justement du développement contre le retrait. J'ai parlé un peu du féminin qui représente plus le chaos, puis le masculin qui représente plus l'ordre. Puis que le chaos, donc le désordre, a besoin de l'ordre et inversement, l'ordre a besoin du désordre, les deux se complémentent. Puis ici, on associe quelque chose de négatif au désordre, c'est vraiment juste notre mentalité humaine qui le fait, c'est pas dans la nature, il y a rien de négatif à ça, right? C'est juste nous, on associe ça à négatif parce que désordre ça veut dire la mort, puis on a peur de la mort, mais pourtant on en a besoin de la mort. On devrait pas avoir peur de ça. Puis en plus, on voit que justement la mort représente la vie, puis la vie représente la mort. Bon, bref. Tu sais, le yin et le yang, tu sais comment c'est. Dans le noir, qui est plus justement le féminin, plus le désordre, ben il y a du blanc, tu sais. Il y a la vie. Donc, le yin et le yang, c'est quelque chose que j'adore. Puis je vais pousser justement ce que j'ai apporté dans la dernière vidéo un peu plus loin. Je vais parler justement de comment ça s'apporte à notre petit cœur d'enfant, notre petite nature curieuse, notre petite nature créative aussi, qu'on a tous en nous et qu'on perd beaucoup à cause des responsabilités de la société, de, du fait de devoir être adulte, puis on associe être adulte à être sérieux. Tu sais. La vie est vue comme très sérieuse pour beaucoup de gens. Pourtant, la vie, c'est juste une façon de s'amuser. Fait que je vais commencer toujours par mon histoire, comme d'habitude. Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais j'étais un grand curieux, right? J'étais un grand curieux, je posais plein de questions, j'adorais ça apprendre. J'adorais ça apprendre. Puis j'ai commencé à le perdre un peu, ce petit cœur d'enfant-là que tout le monde a, right? Je pense que c'est juste. Je pense que c'est presque évident, tous les bébés, quand ils viennent au monde, sont curieux, tu sais, ils s'émerveillent devant la vie. Puis nous, on trouve ça nice, on adore voir des bébés s'émerveiller, même des enfants. On adore les gens voir s'émerveiller devant la vie parce que ça nous rappelle cette petite partie-là qui est en nous, ben, qu'on oublie des fois. Fait que c'est pour ça qu'on adore ça, voir des enfants s'émerveiller, être curieux, vouloir apprendre. Puis j'étais comme ça moi aussi. J'adorais apprendre, puis je l'ai déjà dit, je posais beaucoup de questions à mes parents, tout ça. Un moment donné, j'ai commencé à être un peu moins curieux parce que le secondaire, je dirais l'école. À l'école, là où on devrait, ça doit être la place où on apprend le plus. En fait, ma curiosité c'est plus éteinte quasiment parce que on me forçait des choses que je voulais pas forcément apprendre. Là, je vais pas commencer à parler du système d'éducation, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais moi dans ma situation, c'était pas des choses que je voulais apprendre. Je trouve qu'on a éteint justement ma curiosité au lieu de la raviver dans mon cas. Euh, Pourtant, j'adore apprendre. Là. Je suis un grand curieux, j'ai un cœur d'enfant. Mais ça, il y a eu l'école, surtout le secondaire, je te dirais. Au secondaire, c'est plein de gens qui aiment pas apprendre non plus. C'est plein de gens qui ont perdu leur soif d'apprendre, mais c'est pas vraiment de leur faute parce que ils sont rendus dans un monde d'adultes où tout est sérieux, tout est euh, il y a beaucoup de négatifs aussi là, dans une polyvalence. Là. Je pense que tout le monde vit des moments très difficiles au secondaire. Donc, avec tout ce qui- avec l'école puis la vie d'adulte en général, on a tendance à perdre notre curiosité, à perdre notre cœur d'enfant, à devenir très adulte dans le sens où la société le voit. Puis ça, c'est triste, tu sais, parce que ce cœur d'enfant-là, on le perd jamais, il est toujours là. Puis, il faut apprendre à le vivre puis à redevenir un enfant, à garder notre cœur d'enfant. Notre cœur d'enfant, c'est justement c'est vouloir apprendre. C'est aussi vouloir créer. Un enfant adore ça, jouer avec les choses, créer des choses, dessiner. Quand j'ai appris à écrire, j'adorais ça, écrire des histoires. Euh,
quand j'étais plus jeune aussi, je faisais des vidéos YouTube, là, je me trouvais bien cool de faire créer plein de choses. Puis ça s'est perdu justement en vieillissant. Puis, ce qui s'est passé récemment, c'est que j'ai retrouvé mon cœur d'enfant. J'ai retrouvé mon cœur d'enfant, j'ai recommencé à dessiner, j'ai recommencé à créer justement des vidéos comme je fais là. J'ai recommencé à apprendre, redécouvert la lecture, j'ai redécouvert l'apprentissage, toute la curiosité puis la création, tout ça, je l'ai redécouvert récemment, je suis redevenu un enfant. En fait, j'ai refait l'harmonie avec le cœur d'enfant qui était toujours là. Puis que tu aies 60 ans ou que tu aies 20 ans, tu l'as encore ton cœur d'enfant. Là. Ça, c'est une évidence. Il faut juste que tu le découvres puis que tu comprennes que oui, tu as des responsabilités, puis il faut pas y échapper, il faut pas les nier, faut pas retourner, faut pas être un. Ben, en tout cas, des fois, il y a des bonnes raisons, mais il y a des gens qui vont sur le BS chez leurs parents juste parce que ça leur tente pas de travailler, ils veulent pas de responsabilité. C'est pas ça avoir un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant, c'est pas être immature. Être, être un enfant, c'est vouloir découvrir puis vouloir créer. Puis vouloir découvrir la consommation puis la création, c'est beaucoup lié justement au féminin et au masculin. Féminin et masculin qui sont des principes fondamentaux dans même les lois de l'univers, right? J'ai parlé dernière fois entropie, donc désordre, avec l'ordre, tout ça. C'est dans les lois de l'univers la consommation puis la création. Fait que pourquoi. Fait que quand on l'oublie, en fait, on meurt quasiment plus qu'autre chose. On devient sérieux dans nos responsabilités. On veut plus apprendre parce qu'on pense peut-être des fois qu'on a tout appris. Ou on n'aime plus apprendre. Parce qu'on nous a fait croire qu'apprendre c'est plate. Pourtant, apprendre c'est fun. Puis t'as pas besoin d'être moi c'est tout, quasiment tout me passionne. Il y a des sujets qui m'intéressent pas. Par exemple, l'histoire m'intéresse pas tant que ça. Je te dirais que il y a des sujets, évidemment, qui me passionnent pas, qui m'intéressent pas particulièrement. Mais apprendre, ça peut être n'importe quoi. Là. Si toi, ce que tu as envie d'apprendre, c'est la cuisine, si toi, ce que tu as envie d'apprendre, c'est le yoga, si toi, ce que tu as envie d'apprendre, c'est à tricoter, ça peut être n'importe quoi. Mais il faut apprendre des choses. Puis apprendre des choses, ça nous permet de mieux créer par la suite. La création, c'est fondamental aussi. Puis, justement, l'un a besoin de l'autre. La création a besoin de la consommation, puis la consommation a besoin de la création. Féminin a besoin de masculin, masculin a besoin du féminin. La consommation, donc la curiosité, c'est le rapport pénétré devant l'univers. Ok, je sais, ça te paraît sexuel, mais on est pénétré d'informations. On acquiert des choses, on apprend. Donc, c'est plus le côté féminin de la chose, right? Dans ce sens-là, selon moi, j'ai beaucoup de valeurs féminines. Je suis une personne qui a un principe féminin en général très développé parce que je suis très doux, j'aime beaucoup apprendre, je suis très curieux justement. Je vis beaucoup dans mes émotions puis dans ma fluidité, tout ça. Puis, une fois qu'on apprend des choses, ben, ça nous permet de créer par la suite. Puis la création se fait plus dans la logique, dans la rationalité. La création se fait plus dans le masculin, justement. Puis, c'est beau, ça, c'est parfait. S'il n'y avait pas de féminin, si on n'avait rien à apprendre, ben, ce qu'on créerait, ça serait vide. Il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de fond, parce que le masculin, c'est plus la forme. Mais si on apprenait puis qu'on créait rien, ben, on participerait pas, justement, au principe au cycle de la vie. Donc, si on apprend, il faut pouvoir créer quelque chose avec. Parce que juste apprendre, des fois, ça devient. C'est pas autant épanouissant qu'après ça, recréer. Quand on fait juste apprendre, ben, cette information-là qu'on a acquérie, on sait pas quoi en faire, tu sais. Fait que c'est de l'utiliser dans notre vie au final. Puis ça, c'est épanouissant. Ça sert à rien d'apprendre si c'est pas pour permettre de faire quelque chose. Right? Si t'apprends à cuisiner, c'est parce que tu veux cuisiner après. Si t'es pénétré de l'information de comment cuisiner, c'est parce que tu veux être le pénétrant. Ok, oui, je sais, c'est très sexuel, mais c'est comme extérioriser ce que t'as appris pour créer quelque chose, pour réaliser des choses. Donc, ce rapport-là d'intériorisation, d'extériorisation. Puis féminin, masculin, c'est juste des mots, ok, right? Puis anyway, je pense que tu te rends compte qu'il n'y a rien de sexiste dans ce que j'apporte. Mais
c'est ça, c'est des lois qui sont assez universelles, je te dirais. Puis ça fait un cycle infini. Parce que ce que je crée, ça permet à des gens de consommer. Ma création, c'est la consommation d'autres personnes. Donc, ça peut l'inspirer aussi à créer d'autres choses. Tout le monde participe en créant, en apprenant. Tout le monde contribue à ça. Quand on y contribue, quand on fait rien dans notre vie, qu'on n'apprend rien, puis qu'on crée rien, puis qu'on fait juste vivre une routine assez banale, je dirais très adulte. Mettons, on travaille d'une shop toute la semaine, puis la fin de semaine, on écoute la TV. Bon, des fois, la TV, c'est enrichissant. Oui, on consomme des choses, puis on apprend. Mais ça arrive souvent que c'est pas enrichissant, puis qu'on fait juste se divertir. Moi le premier, ça m'est longtemps arrivé d'écouter des séries ou des vidéos, des memes, mettons, là, de scroller sur TikTok. On peut pas dire, ouais, mais j'apprends. Non. Des fois, souvent, ça te donne la sensation de comprendre des choses, mais tu l'utilises pas après pour créer quoi que ce soit. Ça fait juste, ah oui, ça fait du sens, mais as-tu vraiment appris quelque chose ou t'as juste fait, ah, ouais, ça fait du sens, j'aime ça. Tu sais, il y a une différence aussi entre être d'accord avec quelque chose puis réellement apprendre quelque chose qui t'apporte quelque chose, t'apporte de la valeur. Puis c'est ça qu'il faut comprendre, ça se voit là, ça se ressent là quand t'as de la valeur à rajouter en toi là. Ça se ressent quand t'as appris quelque chose. Tu te sens grandi dans ce moment-là. Si tu scrolls, quand tu scrolls sur TikTok ou tu perds ton temps devant des séries, pis en passant, j'ai aucun mépris là, pour ça. Là. J'ai longtemps fait ça. J'ai passé des heures, même des mois à faire ça. Ben tu te sens pas vraiment, quand tu fais ça, tu te sens pas vraiment grandir en tant que personne, tu te sens pas accompli vraiment. Mais quand tu apprends des choses, que tu fais des recherches, que tu lis, que tu écoutes des podcasts, que tu parles avec des gens d'un sujet que tu connais pas ou tu leur demandes de t'apprendre quelque chose, que tu suis des formations, que tu suis des programmes, que tu vas consulter des gens qui ont des connaissances à t'apporter, que tu apprends des nouveaux jeux de société, que tu fais n'importe quoi. L'apprentissage, c'est très, très, très général. Puis l'apprentissage, même pas besoin d'avoir une source extérieure. Tu peux l'apprendre juste en testant des choses, juste par la création aussi, l'expérimentation, il y a de l'apprentissage qui se fait. Puis il faut savoir qu'il n'y a jamais. Il n'y a pas de moments qui sont purement création puis purement apprentissage. C'est pas genre totalement déconnecté. Là. Mettons que je crée un dessin. Pendant que je le crée, je le consomme, puis ça me fait ressentir des émotions. Donc oui, j'utilise mon masculin avec ma logique pour créer quelque chose. Mais ce que je suis en train de créer, ça me fait vivre des émotions parce que je le vois, puis je le digère, je l'intériorise à travers mon féminin. Fait que tout se fait comme simultanément. Faut jamais penser qu'il y en a juste un qui se fait puis juste l'autre. Mais quand même, il y a quand même une différence entre les deux. Je pense que l'important, c'est de savoir qu'il faut les harmoniser. Okay? Mon but, c'est vrai. Tout le monde a sa définition du masculin, du féminin. L'important, c'est qu'il n'y ait aucun sexisme qui en sort, right? Puis, c'est de comprendre que oui, ça existe quand même, qu'il y a des différences entre les deux, qu'on le veuille ou pas. Puis qu'il faut l'harmoniser. Je pense que c'est vraiment juste ça l'important quand on parle du féminin masculin. Mais, c'est ça. Fait que apprentissage, création. Puis la création, ça aussi, c'est très général. Ça peut être de n'importe quelle manière. Ça peut être justement la construction. Ça peut être, comme j'ai dit, la cuisine. Ça peut être l'artisanat. Ça peut être justement le dessin. Ça peut être ce que je fais, parler, justement. C'est pour moi, la création, donc l'art, selon ma définition, parce que ça diffère de personne à l'autre, la définition de l'art, pour moi, c'est ça. C'est la création, c'est à partir du moment où on part d'une idée puis qu'on la réalise dans la vraie vie. Ça, c'est la création. Il y a une citation que j'ai imaginée qui me plaît beaucoup. L'art de Dieu est la science humaine et la science humaine est l'art de l'humain et la science de Dieu. Fait que ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est comme ce que Dieu a créé, ce que Dieu est, ben c'est notre science, parce que c'est notre curiosité. Puis ce qu'on crée, ben c'est Dieu qui le reçoit, donc c'est sa science, un peu entre guillemets, right? Ce qu'on crée, ben c'est Dieu qui va le consommer, puis Dieu ce qu'il crée, ben c'est nous qui consommons. Puis là, je parle, si tu veux quand même ma définition de Dieu, va voir ma première vidéo. Mais
je trouve ça vraiment beau de savoir que tout ça, c'est comme vraiment fondamental dans l'univers. Puis qu'on le veuille ou pas, c'est là. Puis il faut savoir aussi que c'est pas une question d'apprendre des choses qui ont de la valeur et de créer des choses qui ont de la valeur. C'est juste de se conformer à ce cycle-là qui existe. Peu importe à quel point ce que tu apprends est vrai, si ça te fait grandir au moment où tu l'apprends, c'est l'important. Peu importe ce que tu crées, à quel point ça a de la valeur, à quel point c'est véridique, entre guillemets, à quel point les gens vont l'aimer, l'important c'est que ça te fasse grandir au moment où tu le crées. L'important c'est que dans ton cycle de consommation et de création, tu te sentes grandir à travers ça, que tu te sens épanoui, que tu te sens heureux. Tu le fais pour toi, ça. En le faisant pour toi, tu le fais pour les autres, mais avant tout, tu le fais pour toi. Tu le fais pour ton bonheur. Puis je pense que tout le monde est un peu égoïste, entre guillemets. Je pense que tout part d'une raison égoïste, mais l'égoïsme, c'est pas une mauvaise chose en soi. Donc, l'important, c'est vraiment de te sentir grandir. Ce sentiment-là d'agrandissement, de croissance, selon moi, il vient plus de la spiritualité. Je pense que la spiritualité, c'est vraiment plus la façon d'être. Donc, c'est comment on va digérer ce qu'on a appris, puis comment on va justement comment on va le digérer en fait avant de le créer par notre masculin. Fait que c'est comment on est au moment présent, entre le moment où on apprend des choses et entre le moment où on crée des choses. Donc la spiritualité, je pense que la pratiquer, ça nous permet de forger notre temple. Ça nous permet d'être plus curieux, ça nous permet d'être plus créatif. Ça, c'est mon opinion. Je pense que justement la spiritualité, c'est de là que tout part. Que en étant plus spirituel, on peut être plus scientifique, donc, ou philosophique, donc tout ce qui est d'apprendre des choses, entre guillemets, puis on est plus artistique, au final. Puis c'est là qu'on se rend compte que les enfants sont très spirituels, au final, parce que eux sont très curieux, puis sont très créatifs, parce que les enfants sont dans le moment présent, ils ont conscience de ce qui se passe. Ils sont dans le moment présent, ils apprennent des choses, ils créent des choses, ils sont très spirituels, des enfants. On a beaucoup de choses à apprendre des enfants. Faudrait prendre exemple sur eux, carrément. Puis s'ils sont heureux, c'est pas pour rien. Faut arrêter de penser que c'est juste les enfants qui ont le droit d'être heureux. On a le droit d'être heureux aussi. C'est la société qui te fait croire qu'il faut que tu sois sérieux, c'est mauvais d'être heureux, t'as pas le droit d'être heureux parce que t'as des responsabilités, puis si tu les remplis pas, tu vas avoir des conséquences, c'est dangereux, puis on est justement dans un monde qui est très dans le jugement, puis dans les apparences, puis on n'a plus de place là, pour faire sortir notre cœur d'enfant, là, parce que si on sort notre cœur d'enfant, si on montre qu'on est heureux, qu'on est spirituel, qu'on est créatif ou curieux, ben on va avoir l'air différent, tu sais. Mais ça devrait pas te ralentir à être ça, parce que tu le sois ou non maintenant, c'est dans ta nature. Peu importe ce que le monde en pense, c'est dans ta nature d'être curieux puis d'être créatif. T'étais comme ça quand t'étais plus jeune, tu l'as juste caché, t'as pas changé, tu l'as juste caché. C'est juste ça qui s'est passé. Souvent, j'entends des personnes plus vieilles me dire Profites-en, t'es encore jeune. Profites-en, c'est. Moi, tout, j'aimerais ça retourner jeune. Mais sois jeune, Colin! Retourne jeune là maintenant, arrête de me dire j'aimerais ça, puis fais-le. Tu peux être jeune maintenant, je m'en fous que tu aies 60 ans. Là. L'espérance de vie, c'est 85 au moins. Tu as encore au moins 15 ans devant toi pour apprendre des nouvelles choses puis créer, peu importe l'âge que tu as physiquement dans ton corps. Ça t'empêche pas d'être un enfant dans ta tête. Puis être un enfant dans ta tête, c'est pas être immature. Là. Oui, un enfant est moins mature qu'un adulte parce que l'adulte apprend des choses puis développe de la maturité. Mais je parle le cœur de l'enfant, ça doit rester là. C'est tout le reste autour qui doit se développer. Mais on doit pas le cacher, le cœur d'enfant. Fait que, sois jeune, sois curieux, puis sois créatif, sois spirituel. Puis ça, c'est progressif, right? Il n'y a pas à partir d'un certain stade où tu es assez curieux, ou tu es assez créatif. Non, c'est juste 15 minutes par semaine, par exemple, tu décides de tasser ton téléphone, puis d'ouvrir un livre. Mais c'est génial, ça va être déjà ça. Si 15 minutes, c'est un soir par semaine, tu décides, je vais essayer de faire une nouvelle recette, ben c'est parfait. Puis t'essaieras de changer des petites choses progressivement. Ça peut être juste justement 15 minutes par semaine. T'essaieras de changer des petites choses progressivement dans ta vie.
tu vas le ressentir que ça te fait évoluer, ça te fait changer, puis que tu participes à quelque chose, justement, que ça a de la valeur, ce que tu fais. Parce que faut vraiment pas avoir de regrets. Faut vraiment pas avoir de regrets sur notre lit de mort, puis se dire, ah, j'aurais aimé ça en faire plus, j'aurais aimé ça en apprendre plus, j'aurais aimé ça être une plus grande personne, j'aurais aimé ça mieux utiliser mon temps. Notre temps, il est limité sur Terre. Fais-le à faire ce qui te rend le plus heureux. Puis c'est une clé que je te donne. Je pense qu'une des clés, c'est justement d'apprendre des choses, de se grandir en tant que personne. Je te dis pas de suivre cette clé-là, mais je pense que c'en est une très bonne. En tout cas, pour moi, personnellement, c'en est une très bonne. Je pense que justement, l'apprentissage vient plus de l'eau, ok? L'eau, c'est plus le féminin, selon moi. C'est plus justement la douceur, la fluidité, plus le désordre, un peu. Puis, parce que l'eau, c'est un maniement d'idées pour de la satisfaction intellectuelle. J'en ai totalement conscience. Est-ce que c'est utile à être plus heureux? Pas vraiment. Le message pour te rendre plus heureux a été donné. Là, tout ce que je vais t'apporter, c'est juste de la satisfaction. Mais je compare justement le féminin, l'apprentissage à l'eau, parce que l'eau a une capacité thermique, il est capable d'absorber la chaleur, il est capable d'apprendre, il est pénétré d'informations. Donc pour moi, c'est l'eau. L'eau coule aussi, donc l'eau va comme vers l'intérieur, entre guillemets. J'ai justement un tatou d'une chute d'eau qui va vers l'intérieur de moi. Fait que ce bras-là représente pour moi l'apprentissage. Fait que ça, c'est pour moi, c'est le féminin. De l'autre côté, on a le masculin, que lui, c'est le feu. Donc lui, il crée des choses. Donc lui, il va s'enflammer, puis il va justement apporter de l'ordre dans les choses. Lui, c'est la création. Lui, il transmet sa chaleur à l'extérieur. De l'eau qui pourrait pas absorber de la chaleur deviendrait glace. Un feu qui pourrait pas transmettre sa chaleur s'étoufferait puis mourrait. Donc les deux ont besoin de transmettre et d'absorber, entre guillemets. Je compte me faire tatouer du feu sur l'autre bras parce que pour moi c'est une dualité qui représente ma vie là, littéralement là. Mais il y a un autre exemple que j'aime beaucoup aussi, c'est le verre d'eau. En fait, j'ai appris ça hier là, littéralement là. C'est l'eau, c'est comme j'ai dit, c'est le féminin. Ma comparaison dans cette situation-là est la même chose. Mais cette comparaison-là dit que le verre, donc le récipient qui contient l'eau, donc plus la forme, entre guillemets, ben c'est le masculin. C'est ce qui va venir contenir le chaos de l'eau. Parce que l'eau peut être très, très douce, peut être très chaotique, tout ça. Mais s'il n'y avait pas de verre, ben elle pourrait pas être contenue puis elle s'éparpillerait partout. Donc le verre, c'est ce qui va venir contenir l'eau, c'est ce qui va lui permettre d'avoir une forme. Mais s'il n'y avait pas d'eau, ben le verre serait vide puis il servirait à rien. Donc les deux ont besoin l'un de l'autre. J'aime beaucoup cette comparaison-là aussi, puis je trouve elle fait lien aussi à ce que je viens d'apporter. Puis ta définition justement de masculin et féminin, puis tu peux ne pas être d'accord avec tout ce que je viens d'apporter. Là. C'est vraiment juste, ça c'est une vision des choses. L'important c'est vraiment le message principal de la vidéo, c'est d'être heureux puis de faire des choses qui ont de la valeur. Je te dirais que c'est pas mal ça pour la vidéo. S'il y a des choses que j'ai oubliées, de toute façon, j'en ai plein d'autres enregistrés, fait que je vais pouvoir continuer, je vais pouvoir complémenter le sujet à un autre moment, mais je suis assez satisfait de ce que je viens de t'apporter. Je pense que le message est assez clair et assez compréhensible. Là-dessus, je te remercie beaucoup de l'avoir écouté cette vidéo. Tu peux donner des retours si tu l'apprécies. Tu peux m'apporter des critiques constructives aussi, évidemment. Je vais te souhaiter une super belle semaine. Salut!